Bonjour Saint du Très-Haut, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo et merci pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, merci pour ceux qui partagent mes vidéos, pour ceux qui m'encouragent, pour ceux qui prient pour moi, merci pour les commentaires que vous déposez, merci pour votre amour, merci pour votre attachement à la saine doctrine, à la vraie parole. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous avez pu constater que je porte des lunettes. Alors oui, je porte des lunettes de repos. Donc voilà, de temps en temps, je porterai des lunettes dans les prochaines vidéos qui seront en fait si Dieu permet. Alors, j'aimerais parler des saintes femmes de Dieu. Les saintes femmes de Dieu. Pourquoi les saintes femmes de Dieu? Parce que nous sommes dans un temps où les femmes authentiques, les femmes vertueuses ont disparu. Il y a très peu de femmes vertueuses aujourd'hui. Non pas qu'elles ont disparu, parce que Dieu s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Et malheureusement pour les sœurs qui viennent de se convertir, il n'y a pas de modèle véritable pour eux, il n'y a pas de modèle. Parce qu'ils ont pour modèle des femmes qui sont complètement dans la rébellion, qui veulent ressembler à Jézabel, des femmes qui ne veulent pas se soumettre à leur mari, des femmes qui veulent diriger les assemblées, des femmes qui ne veulent plus justement s'occuper de leur foyer, de leur domicile, parce que la parole de Dieu nous dira dans Proverbe chapitre 14 à partir du verset 1, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc très peu de sœurs aujourd'hui veulent le ministère justement du foyer qui consiste à bâtir sa maison, qui consiste à aimer son mari, ses enfants, à être chaste, retenue, bonne, soumise à leur mari, occupée au sein domestique, selon Tite chapitre 2 à partir du verset 3. Il y a très peu de femmes comme ça aujourd'hui. Et dans la Bible, Dieu justement a mis en avant certaines femmes qui avaient de bonnes qualités. C'était des femmes qui, dans un premier temps, étaient serviables. C'était des femmes qui ne voulaient pas être vues. C'était des femmes qui avaient ce caractère doux et paisible, qui étaient sobres, qui avaient la vertu et qui avaient l'apparence extérieure qui convient à la sainteté. Et c'est à ces femmes que vous devez aspirer, mes sœurs. Voilà pourquoi j'ai voulu prendre le temps de faire cette vidéo, pour encourager mes sœurs en Christ dans ces temps de séduction, dans ces temps compliqués, afin que mes sœurs puissent justement avoir des repères, avoir des modèles pour savoir quelles femmes justement elles doivent justement avoir comme exemple, comme modèle. Alors, je vais prendre un premier passage dans dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, nous allons voir une femme qui était très vertueuse, une très sainte femme de Dieu. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 36 à 38. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asée. Elle était forte avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle loua Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc on va voir une femme du nom de Anne qui était prophétesse et qui était dans le temple, qui passait justement son temps dans le jeûne et dans la prière. Et juste une petite parenthèse par rapport au ministère que cette femme avait. Elle était prophétesse. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus a vécu sous la loi. La nouvelle alliance a commencé lorsque Jésus a rendu l'esprit, lorsque le voile du temple a été déchiré. Dans Jean 19:30, la parole de Dieu nous dit que Jésus va pousser un grand cri et il va dire « tout est accompli ». Donc Anne n'était pas prophétesse dans l'église de Jésus-Christ, mais elle était prophétesse sous la loi. Je referai une vidéo sur femme pasteur, lorsque Dieu permettra, pour pouvoir justement expliquer plus en détail. Mais là où j'aimerais attirer notre attention, c'était sur justement le service que Anne faisait dans le temple.
Elle passait son temps dans le jeûne et la prière. Voyez-vous, mes frères et sœurs, elle avait un ministère caché. Elle ne voulait pas justement être vue. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui voulaient entendre et qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà une sainte femme de Dieu qui passait son temps dans le jeûne et dans la prière. Vous bien-aimés dans le Seigneur, ce genre de femme à qui il faut aspirer, dans Luc chapitre 8 à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient dans leur bien. Vous bien-aimés dans le Seigneur, on voit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, et les 12 étaient avec lui, et Jésus avait des compagnons d'œuvre comme sœurs, qui l'aidaient par leur bien. Elles assistaient Jésus par leur bien. Voilà des très saintes femmes de Dieu, des femmes justement qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ, qui aimaient Jésus, non pas parce qu'elles voulaient un ministère particulier, non pas parce qu'elles voulaient être prophétesses ou parce qu'elles voulaient justement prêcher à la chair, mais elles suivaient Jésus parce qu'elles l'aimaient. Parce qu'elles l'aimaient. Et comme elles l'aimaient, elles le suivaient. Et justement, elles aidaient Jésus par leurs biens qu'ils possédaient. Voilà des très saintes femmes de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus étant en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Voilà une très sainte femme de Dieu, Marie, qui était au pied du Maître, qui écoutait la parole de Dieu. J'aimerais exhorter mes sœurs en Christ dans ce temps, à la fin de ce temps de séduction, dans ce temps compliqué, à être comme Marthe, être au pied de Jésus, être comme Anne, à passer son temps dans le jeûne et dans la prière, être comme ces femmes justement qui assistaient le Maître par leur bien. Voilà des très saintes femmes de Dieu. Et nous avons besoin justement, honnêtement je vous dis la vérité, de sœurs comme ça dans ces temps de la fin. Parce que nous sommes fatigués de voir des Jézabel. Nous sommes fatigués justement de femmes qui veulent ressembler à Paul, des femmes qui veulent ressembler à Pierre, qui veulent ressembler à Élie, le Tishbite, des femmes qui veulent ressembler à Élisée. Mais très peu de femmes justement veulent ressembler à Marie de Magdala, à Marie la mère de Jésus. Et ce n'est pas normal, c'est un mal qui ronge. Nous sommes dans Jean chapitre 12 à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait été mort et qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit souper, Marthe servit et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur, de grand prix, loignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous, cette femme avait compris qui était Jésus. Cette femme avait un cœur de sacrifice parce qu'elle aimait le Maître. Elle était prête justement à casser ce qu'elle avait de valeur. Et justement, le Seigneur veut aujourd'hui que ces femmes de valeur cassent leur cœur afin que le parfum de Christ puisse se répandre. Nous avons besoin des sœurs comme ça. Moi, je prie le Seigneur que le Seigneur envoie des femmes comme ça dans ces temps de la fin, dans ces temps compliqués, dans ces temps de séduction. Nous sommes dans Actes chapitre 1, à partir du verset 13, juste pour faire un petit briefing, pour que nous puissions comprendre l'histoire. Jésus, justement, a été ressuscité et ensuite, il a quitté ses apôtres sur le mont des Oliviers. Et par la suite, il va quitter. Et quand il va partir, les disciples vont aller dans la chambre haute. Ils allaient être au total 120 dans la chambre haute. Donc, il va y avoir 120 Galiléens. Et on va nous parler justement d'une femme qui va, justement, où j'aimerais attirer notre attention. Nous sommes dans Actes chapitre 1 à partir du verset 13.
Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenait, d'origine, alors je relis, excusez-moi. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenait d'originaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Zalphée, Simon, le Zélote, et Judas, fils de Jacques. Tous les uns d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc on voit que Marie, la mère de Jésus, va persévérer dans la prière. Marie était une femme de prière. Marie persévérait dans la prière. Elle priait. Elle aimait la prière. Et vous verrez qu'après acte 1, de acte 1 jusqu'à la fin de acte, jusqu'à acte 28, si je ne me trompe pas, je pense que c'est pas acte 28, on ne va plus parler de Marie. Pourquoi on ne va plus parler de Marie? Parce que Marie, justement, était une femme cachée. Marie ne voulait pas se mettre en avant. Marie passait son temps dans le jeûne et dans la prière. Marie était discrète, elle était sobre, elle était cachée. C'était une femme de vertu, une femme justement qui servait aux tables, une femme qui était serviable. Voilà les très saintes femmes de Dieu que nous avons besoin. Nous sommes dans Actes, toujours, chapitre 9, à partir du verset 36. Il est écrit, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lyde, et près de Jopé. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et en lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tous les hommes, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvra les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un corroyeur nommé Simon. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, Dorcas, qui était une femme qui était serviable. Voilà le genre de femme, justement, qu'il faut que les sœurs en Christ aspirent dans ces temps de la fin. Nous sommes dans Actes chapitre 16, à partir du verset 13. Il est écrit, le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où l'on avait coutume de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre dans la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elles nous firent cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Oh Dieu de gloire, envoie-nous des Lydie, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous, Lydie, qui va ouvrir sa maison, qui écoutait, elle était en train d'écouter. Et comme elle écoutait, le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle puisse entendre la parole, pour que ça puisse rentrer dans son cœur. Et vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ce genre de femmes que nous voulons voir. Ce genre de femmes. Oh Seigneur de gloire, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous de Babylone la grande. Sauve-nous des Jézabel. Sauve-nous des femmes rebelles à leur mari. Sauve-nous des femmes insoumises qui veulent ressembler à Rihanna. Sauve-nous, Seigneur de gloire. Voyez-vous comment c'est terrible? Que Dieu nous sauve. Nous sommes dans Actes chapitre 21, à partir du verset 6. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaï,
où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logea chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. C'est possible aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, que les sœurs gardent leur virginité jusqu'au mariage. C'est possible. C'est possible. Mais ça, pour ça, il faut aspirer justement à la femme vertueuse. Il faut aspirer justement au caractère de la très sainte femme de Dieu. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Et Paul, justement dans Romains 16, il va louer beaucoup de sœurs qui vont justement l'aider dans son ministère. Dans Romains 16, à partir du verset 1, il dira: je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanscré, afin que vous la receviez de notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle nous a aidés à plusieurs et à moi-même. Saluez Presqu'île et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Verset 5. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Jésus-Christ les prémices de l'Asie. Verset 6. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour nous. Donc voyez-vous, il va saluer beaucoup de sœurs. Au verset 12, saluer Tryphose, saluer Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluer Préside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluer Rufus, l'élu du Seigneur. Voyez-vous, donc on voit que il y a beaucoup de sœurs qui vont assister, qui vont encourager, qui vont aider l'apôtre Paul dans son ministère. Donc les sœurs sont utiles dans l'œuvre de Dieu. Les sœurs sont utiles. On a besoin de vous, mes sœurs. Mais pour ça, il faut que vous aspirez justement à la femme vertueuse. Il faut se dégager des pièges de l'oiseleur. Il faut se dégager de Babylone la Grande, de la femme qui est assise sur la bête écarlate. Vous ne devez pas être ses filles, parce que vous avez pour mère Sarah. Et ça, c'est très important de comprendre cela et de savoir cela, afin justement de ne pas ressembler à ces Jézabel. On est fatigué. On est fatigué. Alors, regardez un peu le caractère justement de la femme selon Dieu. 1 Timothée chapitre 5, le verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul homme, qu'elle soit recommandable, par de bonnes œuvres, et ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Et dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni abonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées au sein domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Vous savez, il y a beaucoup de frères qui ont peur du mariage maintenant, je vous dis la vérité, parce qu'il y a tellement de femmes avec un caractère acariate, tellement de femmes qui n'aiment plus l'autorité, tellement de femmes qui sont devenues des hommes, qui sont des hommes concrètement, qu'il y a beaucoup de frères qui ont peur du mariage. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes sœurs. Proverbe chapitre 14, le verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison, et l'insensé la renverse de ses propres mains. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Proverbe 21, le verset 19. Vaut mieux habiter dans une terre desséchée qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc le caractère de la femme selon Dieu, elle ne doit pas être querelleuse, elle ne doit pas être irritable, elle doit avoir un caractère doux et paisible, avoir justement ce cœur justement qui est façonné entre les mains de Dieu. Et le verset 9 nous dira: mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse.
Donc la bouche là qui parle beaucoup là, il faut la sanctification, il faut le feu pour consumer le venin d'aspic et les mauvaises paroles. Que Dieu vous aide, mes sœurs en Christ. Donc si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous cribler, c'est pas pour vous juger, c'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous exhorter, c'est pour donner un enseignement qui peut justement vous donner une direction, qui peut vous donner un éclairage par rapport justement à quel genre de femme vous devez suivre dans la parole. Nous sommes dans Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Oh Seigneur, sauve-nous. Verset 20. Elle tend la main au malheureux et tend la main à l'indigent. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain des paresseux. Verset 29. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. J'ai voulu vraiment encourager mes sœurs en Christ dans cette génération perverse, dans cette génération où les femmes s'habillent d'une manière impudique, où les femmes s'habillent d'une manière avec des vêtements très serrés, où on voit leurs parties qui devraient être cachées, on voit leur postérieur, on voit leur poitrine. Elles parlent beaucoup, elles sont causeuses, elles apprennent à aller de maison en maison, elles sont intrigantes. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et par rapport à ça, je viens de me souvenir d'un passage par rapport aux femmes qui apprennent d'aller de maison en maison. Les femmes qui apprennent d'aller de maison en maison. Pour que justement mes sœurs en Christ ne ressemblent pas à ce genre de femmes. Et que vraiment elles puissent justement ressembler à la femme vertueuse. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut vraiment pas qu'il en soit ainsi. Il faut que mes sœurs en Christ justement soient délivrées de tout ça. 1 Timothée chapitre 5, le verset 11. Mais refute les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et seront coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisifs, ils apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisifs, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion à médire, car quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Voilà. Donc j'ai vraiment voulu exhorter les sœurs en Christ. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci pour vos encouragements. Et je prie vraiment que le Seigneur fasse grâce à mes sœurs en Christ dans cette génération perverse et corrompue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Amen.